Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Ergotopia. Aujourd'hui, nous vous proposons un programme d'entraînement spécialement conçu pour les seniors. Au menu, 8 exercices de renforcement musculaire parfaitement adaptés, que vous soyez un senior ou que vous ayez déjà eu des blessures. Aucun équipement n'est nécessaire et tous les exercices se font debout. Mais avant cela, on va commencer par un échauffement court et efficace, histoire de bien se préparer. Alors prêt? C'est parti! On commence tranquillement avec des rotations d'épaules en alternant la droite et la gauche. Levez l'épaule bien haut vers l'oreille, puis vers l'arrière, en ouvrant l'espace au niveau du haut du corps. Faites de ces mouvements un moment d'ampleur, en explorant toutes les directions possibles avec vos épaules. Poursuivez en montant les deux épaules, maintenez la tension un instant, puis relâchez doucement. Élevez les bras latéralement, redescendez-les, puis penchez-vous en avant. Laissez-vous aller vers le bas, le menton vers la poitrine, vos genoux peuvent rester légèrement fléchis, détendez complètement le haut du corps. L'important ici, c'est de rester relâché, pas nécessairement de se pencher très bas. Ensuite, on se redresse doucement, vertèbre après vertèbre. Debout, écartez vos pieds plus largement que vos hanches, gardez le dos bien droit et penchez-vous sur le côté gauche, tout en étirant le côté droit, puis revenez au centre. Alternez ces inclinaisons latérales, à droite puis à gauche. Refaites cette inclinaison de chaque côté une fois de plus. Et on relâche. Ramenez vos pieds à la largeur des hanches. Maintenant, concentrons-nous sur la colonne lombaire. Faites-la arrondir en tirant le bassin vers le haut, en alternant entre position longue et arrondie. Le ventre se rétracte vers l'intérieur. Faites ce mouvement en douceur, en cherchant à maximiser l'amplitude dans le bas du dos. Vous pouvez même exagérer le mouvement, bien vous arrondir, puis on s'ouvre à nouveau. Faites rouler les épaules et passez à un mouvement dynamique de rotation. Laissez vos bras se balancer librement en tournant le corps à droite, puis à gauche. Revenez progressivement au centre. Faites encore rouler les épaules et nous voilà prêts à commencer. Profitez bien de cet entraînement. Le premier exercice est une variante du squat. Positionnez vos pieds largement écartés, les pointes des pieds orientées vers l'extérieur. Impliquez vos bras dans le mouvement, en les maintenant à hauteur des épaules. Descendez profondément dans le squat en balançant les bras. Puis, en vous redressant, levez les bras à nouveau. N'hésitez pas à exagérer le mouvement. Les bras peuvent être bien détendus et les jambes puissantes, selon ce qui vous convient le mieux. Continuez pendant 45 secondes. Veillez bien à vous ancrer sur vos deux pieds pour maintenir l'équilibre. Et si possible, levez vraiment les bras haut tout en haut en poussant votre poitrine vers l'avant. L'idée est d'étirer et d'allonger la partie avant du haut du corps. Parfait, vous pouvez maintenant relâcher et vous préparer pour le deuxième exercice, la fente avec équilibre. Commençons par se positionner en fente. Le pied avant doit rester stable. Maintenez la hanche bien alignée, un petit pas suffira. Adaptez l'amplitude du mouvement à votre aisance. Concernant le talon arrière, essayez de le baisser légèrement. Si besoin, tenez-vous à quelque chose à côté de vous. Baissez le talon pour étirer le mollet et d'un petit geste rapide, remontez le genou vers la poitrine. Faites un léger balancement vers l'arrière et tirez vers l'avant tout en gardant l'équilibre. Continuez ainsi durant 45 secondes. La vitesse du mouvement doit correspondre à votre niveau de forme du jour.
Prenez le temps qu'il vous faut pour lever le genou en toute sécurité. Si vous le pouvez, essayez de réaliser le mouvement sans vous tenir. Et voilà, c'est parfait. On change de côté en douceur, secouez-vous légèrement et préparez-vous pour la même série. Ajustez de nouveau votre position de fente. Abaissez bien le talon, faites un petit balancement et tirez le genou vers le haut, en maintenant la tension au centre du corps. Continuez pendant 45 secondes. L'un des défis de cet exercice est de garder le haut du corps bien droit en alignant les épaules avec les hanches. Et c'est terminé. Bien joué! Préparez-vous pour l'exercice numéro 3, la fente avec rotation. Reprenez la position de fente, comme précédemment. Gardez la hanche droite et les bras fléchis. Maintenant, tournez le haut du corps dans la direction de la jambe avant, c'est important, et poussez le bras du côté opposé en le passant près de la poitrine, puis revenez au centre. Donc si votre pied gauche est devant, tournez-vous vers la gauche et poussez avec le bras droit en passant très près de la poitrine. Tournez et repoussez. C'est très bien. Continuez ainsi pendant 45 secondes au total. Faites attention à maintenir la tension dans les jambes et à garder la hanche droite pour ne pas perdre l'équilibre. Le mouvement de rotation se fait au niveau de la colonne thoracique. Essayez de déplacer votre sternum le plus possible vers la gauche. Si possible, suivez le mouvement avec votre regard par-dessus votre épaule gauche. Et relâchez, c'est super. Changez de côté tranquillement. Trouvez d'abord une bonne position de fente afin de bien maintenir votre équilibre, que ce soit un petit ou un grand pas. Bras fléchis, tournez vers la droite, le bras gauche passant tout près de la poitrine et peut-être suivez du regard par-dessus votre épaule droite. Si vous vous sentez un peu instable, essayez de contracter délibérément les muscles fessiers, cela aide à renforcer votre stabilité. Maintenez la position à la fin du mouvement et ressentez la rotation, puis relâchez. Super, passons à l'exercice numéro 4, le papillon. Placez vos mains derrière le dos de la main sur le bas du dos ou sur les fesses, ou peut-être même un peu plus haut. L'autre main repose avec le dos de la main dans la paume de main. Laissez vos épaules tomber vers l'avant, puis tirez-les à nouveau en arrière. Cet exercice se concentre sur le haut du dos. Laissez tomber les épaules vers l'avant et tirez-les énergétiquement vers l'arrière. Si l'étirement sur le devant est trop intense, fléchissez les bras sur les côtés, c'est exactement le même exercice, mais avec une intensité un peu moindre pour vos épaules. Lorsque vous tirez vers l'arrière, poussez activement votre sternum vers l'extérieur, cherchez à étirer le devant de votre corps tout en maintenant la tension dans le dos.
Maintenez la tension à l'arrière un moment, puis relâchez. Super. Secouez les bras et passons à l'exercice numéro 5, les torsions. Les bras sont à hauteur d'épaule. Tournez la partie droite vers l'extérieur, la gauche vers l'intérieur. Tournez autant que possible et changez lentement de côté. Donc, alternez l'ouverture et la rotation à partir de l'articulation de l'épaule. La difficulté ici, c'est de maintenir les bras à hauteur d'épaule sans les laisser trop descendre. Cet exercice cible la ceinture scapulaire, le haut du dos et le cou. Pour plus de coordination, tournez votre regard vers le côté ouvert, là où la paume de la main est tournée vers le haut. Ce n'est pas si simple, vous allez voir. Super, vous pouvez relâcher vos bras, secouez-vous un peu et nous passons à l'exercice numéro 6, l'écart. Écartez bien vos pieds. Les bras sont fléchis, les pieds orientés en diagonale vers l'extérieur. Fléchissez votre jambe gauche et penchez le haut du corps vers l'avant. Important, gardez le dos bien droit tout en mettant l'accent sur la jambe gauche. Ensuite, tendez la jambe, redressez la colonne vertébrale, contractez les muscles fessiers et passez de l'autre côté. Le genou doit toujours suivre la direction de la pointe du pied. Continuez ainsi pendant 45 secondes en allant profondément vers le bas et en vous redressant. Penchez le bassin et le haut du corps vers l'avant lorsque vous fléchissez le genou. Essayez de voir jusqu'où vous pouvez aller dans le mouvement. Essayez de fléchir le genou et de pencher le haut du corps vers l'avant le plus possible. On enchaîne avec l'exercice numéro 7, les crunchs axés sur le travail des abdominaux et le renforcement de la colonne vertébrale. Positionnez vos pieds à l'écart des hanches, placez vos mains sur vos tempes et ouvrez bien votre poitrine. On commence par creuser légèrement le dos. Puis, en tirant votre nombril vers le haut et en expirant comme durant l'échauffement, contractez le devant du corps. N'oubliez pas d'engager le bas du dos. Inspirez et allongez-vous de nouveau. Lorsque vous expirez, rapprochez le haut et le bas du corps pour réaliser un crunch. Vos coudes et vos hanches doivent se rapprocher. Poursuivez cet enchaînement pendant 45 secondes. En vous arrondissant, serrez bien vos abdominaux, rentrez le ventre et en inspirant, ouvrez votre poitrine tout en étirant au maximum votre colonne vertébrale. Essayez de maximiser la concentration en vous courbant et l'étirement en vous redressant, en accord avec le rythme de votre respiration. Super, c'est très bien. Abaissez les bras et préparez-vous pour notre dernière séance, une autre variante du squat. Écartez bien les pieds et levez les bras au-dessus de la tête. Maintenant, baissez les bras. Abaissez vos fesses, rassemblez vos mains devant votre poitrine, tirez-les vers le haut, puis tournez les paumes vers l'avant. Comme dans les crunchs, poussez vers l'avant, mais cette fois en étendant vos bras devant vous, puis remontez-les en l'air. Continuez de cette façon. Descendez lentement en squat, rassemblez les mains, tirez-les vers la poitrine, tendez les jambes, repoussez loin de votre corps, arrondissez le dos, menton vers la poitrine, puis inspirez en levant les bras au-dessus de la tête, expirez en abaissant les bras et descendez profondément pendant 45 secondes. Tirez vers le haut, tendez les jambes, expirez en poussant loin, menton vers la poitrine. Inspirez en levant les bras, expirez en descendant profondément,
Inspirez en tirant, tendez les jambes, expirez en vous arrondissant, puis inspirez en vous étirant. Continuez de la même manière. N'hésitez pas à amplifier le mouvement. L'objectif est de mobiliser l'ensemble du corps. Les jambes, les bras, la colonne vertébrale avec des mouvements aussi amples que possible, surtout pour les 2 dernières répétitions. Et pour finir, abaissez les bras, faites rouler vos épaules, secouez-vous un peu et c'est parfait. Comment vous sentez-vous maintenant et comment avez-vous trouvé cette séance d'entraînement pour seniors? N'hésitez pas à nous faire part de vos retours et de vos impressions par commentaire. Je serai curieuse de les lire. Et si vous voulez encore plus de nos vidéos, cliquez sur les suggestions. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à notre chaîne. À la prochaine fois!